Plus d'1,4 million enfants et adolescents palestiniens ont repris le chemin de l'école cette semaine dans les quelques 3200 établissements scolaires, dont 484 écoles privées et 375 sous la responsabilité de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA. Une rentrée saluée haut et fort par le Premier ministre Mohamed Shtayyeh. Aujourd'hui, 1 385 000 étudiants et étudiantes retournent en classe de Rafah à Jénine, y compris dans les écoles de Jérusalem, mais également dans les écoles palestiniennes en Roumanie, en Turquie, au Qatar et différentes régions du monde où vivent des Palestiniens. Plus que jamais, cette rentrée scolaire 2022 s'est effectuée sur fond de joie, de tristesse et d'inquiétude, le droit à l'éducation restant la cible d'une guerre israélienne sans merci qui va des violences quotidiennes des colons et des soldats contre les professeurs et les élèves en Cisjordanie jusqu'à la destruction de dizaines d'écoles lors de bombardements dans la bande de Gaza, comme ce fut le cas lors de l'escalade militaire de 2021. Cette rentrée est également marquée par l'absence du camarade de classe, victime de l'offensive israélienne contre le djihad islamique début août, qui a coûté la vie à une vingtaine de jeunes. Une chaise leur a été réservée avec leurs photos dans leurs écoles. À chaque rentrée scolaire, nous accueillons nos élèves avec beaucoup de plaisir et de joie. Mais c'est vrai que cette année, la rentrée a été triste, car 3 de nos élèves ont été tués lors de la dernière agression. Détruire les écoles fait également partie de la stratégie israélienne en Cisjordanie, principalement dans les zones rurales et les villages bédouins, dans le cadre de sa politique d'expulsion des populations. 56 établissements sont actuellement menacés de démolition, dont plusieurs à Jérusalem, où les Palestiniens continuent de faire face à de lourdes pressions pour forcer les écoles à abandonner le programme palestinien et suivre celui des Palestiniens d'Israël, basé sur la vision sioniste du monde, arborer le drapeau palestinien, chanter l'hymne national et garder le programme palestinien n'est donc pas seulement une bataille pour l'éducation à Jérusalem, mais également pour l'identité, comme en ont témoigné des enseignants dans les médias palestiniens. Cette rentrée des classes est à nouveau marquée par les intimidations et les menaces de l'occupant israélien qui cible nos écoles et notre programme scolaire et que nous tentons de préserver depuis 1967 jusqu'à ce jour. Malgré ces conditions extrêmes et les difficultés économiques des familles qui forcent de plus en plus de jeunes à travailler en dehors de l'école, le taux d'analphabétisation reste quasiment nul, l'éducation ayant toujours été une priorité pour les Palestiniens, car s'instruire est vécu comme la seule chose qui vous reste quand on vous a dépossédé de tout. En Palestine, Valérie Chéron pour Médian.